I'm realistic. On ne peut pas dire que cette réunion entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ait été faite pour que le président ukrainien soit tout à fait à l'aise. Oui, alors d'abord, la rencontre, elle était prévue à 14h et figurez-vous qu'il y a eu 20 minutes de retard. Pourquoi ? Parce que Donald Trump était en grande discussion avec le chanteur italien Andrea Bocelli. Bon, déjà, bon, écoutez, il y a des priorités, hein, c'est différent. En tout cas, ça devient un running gag. Il n'a pas pu s'empêcher, une fois de plus, de faire une remarque sur la tenue vestimentaire de Volodymyr Zelensky. Regardez ce que ça donne. Je trouve que cette veste vous va à merveille. Je pense que les gens l'ont remarqué. C'est très élégant, ça me plaît. Je vous en prie, poursuivez. Mais Donald Trump a été très dur. En tout cas, cet accueil à Volodymyr Zelensky, il est assez loin. Hein, si on fait le parallèle avec celui d'août dernier en Alaska, avec Vladimir Poutine à coup de tapis rouge de parade en limousine. Le truc, c'est que vous voulez comparer Poutine et Zelensky. Les deux ne sont pas comparables. Les deux ne sont pas sur le même piédestal. Hein? Arrêtez de faire ce genre de comparaison, ça n'a aucun sens. La première chose que ces gens doivent comprendre entre Poutine et Zelensky, dans le traitement américain, c'est que Poutine est une force réelle. Poutine, c'est une puissance nucléaire. Zelensky, c'est une dépendance. Ces images, elles sont quand même très cruelles. Parce que, et puis même, on le voit repartir là. Enfin, c'est très cruel. Je voudrais qu'on... Mais dites-vous que ça, c'est encore rien par rapport à ce que vivent les soldats sur le terrain dans une guerre de procuration de Washington des États-Unis contre la Russie. C'est très cruel en termes d'humiliation diplomatique, certes, mais c'est pas tuant. Vladimir Poutine va retourner le président américain. De nouveau, celui-ci va lui accorder un délai, va lui trouver des circonstances atténuantes. Enfin bref, il va trouver des excuses pour ne pas donner les tomahawks. Et surtout, en fait, c'est même au-delà des tomahawks, c'est en fait surtout, ne pas mettre la pression sur Vladimir Poutine. Parce que c'est ça surtout, c'est ça l'enjeu. Aucune pression sur Vladimir Poutine qui gagne du temps. Il y a des troupes russes qui commencent à entrer dans le centre-ville. Donc en fait, tout continue ici. Et les Ukrainiens aujourd'hui, ils ne sont même pas déçus parce que vous êtes déçus quand vous attendez quelque chose. Mais depuis jeudi soir, ils n'attendent plus rien et ils ont vraiment cette impression, et c'est les mots qu'ils emploient, de déjà vu.